Salut les collectionneurs et salut les Saiyans, on se retrouve pour les prizes. Bam presto à venir au mois d'avril 2025 avec Dragon Ball. Et pour commencer, grosse nouvelle, on le savait, vous l'avez vu dans le calendrier, une Grandista de Vegeta Super Saiyan arrive. Oui, alors cette Grandista, parlons-en. J'ai vu beaucoup de personnes la comparer avec la première Grandista de Vegeta, forcément Arc Majin Buu. Déjà, il y a une chose qui est inadmissible en 2024 quand tu le faisais pas avant, c'est cette fucking démarcation au niveau du bide. Là, faut arrêter ça. Ça faut. T'as pas le droit de faire. C'est inhumain. Parce qu'en tant que tel, le sculpt, j'aime plutôt bien. Le visage, je reconnais bien mon Vegeta. Tu vois, y a pas de souci. Marre cette démarcation. Ça me donne mal au crâne. Après la démarcation, est-ce que c'est pas ses habits, tu vois? Parce que dans l'animé, il a bien une tenue, il a bien un haut et un bas. Et vu qu'ils adaptent l'animé, ils font un haut et un bas. Ils font pas une tenue intégrale. Mais fais une petite boursouflure, quoi. Fais un petit truc qui fait que, tu vois, je sais pas, mais pas. Là, ça fait. Tu sens que c'est coupé. T'en penses quoi, toi? Je suis déçu. Quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit, ah, une figurine de Vegeta Super Saiyan de l'arc Majin Buu qui n'est pas Majin Vegeta. Je me suis dit, ah, putain, c'est quoi comme gamme? Tu vois, j'imaginais une petite figurine de 20 cm, tu vois. Et après, quand j'ai lu Grandista, on sait tous ce que sont les Grandista. Tu l'as dit, il y a ce comparatif avec l'ancienne Grandista de Vegeta, justement de l'arc Majin Buu, qui était aussi en Super Saiyan et qui pouvait aussi être mis en Majin Vegeta. Il y a un fossé. Il y a un fossé de qualité. Ça mérite pas d'être une Grandista. Ça mérite d'être une Dexia. C'est vrai que une solide Edgeworks à la limite, tu vois, mais pas une Grandista. Ouais, c'est un peu décevant. Voilà. Et puis toi qui aimes bien les persos qui chaussent du 32, là, tu vas être ravi. Ouais, ça m'a pas choqué. C'est pas comme le Gohan Clear Eyes. Je trouve que ça correspond déjà plus à Vegeta. Vegeta, il est petit, il court sur pattes. Là, je vois pas de problème de proportion, hein, véritablement. Je trouve qu'il ressemble même plutôt à ce qu'on voit dans l'animé, c'est pas gênant, mais ouais. Une Grandista, j'ai vraiment du mal à voir la qualité sur ce visuel-là. À voir évidemment la suite. On va passer à cette Materia, qui est une grosse surprise. On savait qu'il y avait un nouveau Son Goku qui était annoncé, Son Goku Super Saiyan apparemment. Et alors là, on repart sur un film. On est sur le 6e film DBZ, mesdames et messieurs, avec cette scène finale de l'attaque contre Metal Cooler. Alors c'est une super surprise. Véritablement, je m'attendais pas à la voir comme ça. Donc j'ai été content de me dire ah c'est bien, il sort sur des scènes clés et tout. J'ai Materia, son attaque, le sculpté est bon, etc. J'ai juste un souci sur le pec. Ah c'est manque de travail sur le fut. Pour moi, c'est un peu trop orange plaqué et pareil sur son corps. Je trouve que c'est très. Ça fait deux. J'ai l'impression de voir deux amas. Un truc très beige en haut, très orange en bas et ça manque de pour mes yeux. Ça manque de dégradé. À part ça, le sculpt est ouf. Hein. Oh, le sculpt est ouf. Hein. Vraiment, c'est une belle figurine. Ça va être une G-Materia vraiment cool. J'ai hâte de voir la taille. Par contre, j'espère qu'elle sera pas trop petite, parce qu'on a eu des G-Materia plutôt petites. Hein. C'est ces figurines avec des effets, vous savez, qui sont sculptées par Varrock. Il y a eu numéro 16 qui est petit quand même. Il y en a d'autres qui sont plutôt big en comparaison. Je veux voir la taille de ce Goku. Comment tiendra l'effet? Certainement une tige transparente dans le creux de la main, peut-être, ou alors plutôt même l'effet là de vaguelette qui va passer et s'imbriquer dans comment on appelle ça? Le poignet plutôt, ouais, même si je sais pas trop comment ça va tenir en équilibre là-dessus. Mais je suis comme toi, moi c'est plus les couleurs. Le Doggy normalement il est jaune, hein, il est pas orange Dragon Ball Super dégueulasse là. Bref, bah ouais. C'est dommage, mais elle est belle. C'est dommage, voilà. Mais elle est belle. On va voir du potentiel, c'est ça qui est bien. Je dis il y a du potentiel, c'est ça qui est bien. On va terminer avec les matchmakers, mais juste avant, petite annonce, réédition de ces Solid Edgeworks de Rikum et de Bertha qui montrent leur tard. Voilà, pour tous ceux qui les ont pas eu, il y aura une raid au mois d'avril 2025, ça fera du bien j'imagine. On va aller voir les matchmakers, on nous avait dévoilé Gotenks versus Majin Buu, on était trop contents. Vlatipa qu'on a Majin Buu qui a absorbé Gotenks versus Ultimate Gohan. Alors, on est content parce que ça veut dire qu'ils vont très certainement nous faire l'intégralité de l'illustration de Toriyama, et rien que pour ça, merci de le faire. Parce que c'est génial. Maintenant, est-ce que c'est réussi au niveau du sculpt, au niveau de ce que ça dégage comme émotion? Le Majin Buu est perfectible pour moi. Ouais. Elle est, tu vois, sa tenue gotenksienne là, métamore, bon, je sais pas, ça fait très grossier, pas dégradé sur le rose, du coup ça fait très plastique fondu. Regarde son ventre quoi, ça fait très, je sais pas, il me manque un truc pour véritablement m'extasier incroyablement sur la réalisation de ce Majin. Pourtant je suis dans l'attente, hein, mais ouais. Mais c'est ça le problème. On est dans l'attente depuis 20 ans d'avoir du Majin Buu qui a absorbé Gotenks, absorbé Gohan. On a Majin Buu qui a absorbé Gohan qui arrive prochainement. Nichiban Koji, il est pas ouf. Hein. On a vu les visuels, il est pas ouf. On a du coup guère que cette Matchmakers là qui était sortie avec Vegeto à se mettre sous la dent. Donc il est en action, il est pas vraiment à l'honneur quoi, il est pas en avant. Et là t'es en train de me dire qu'un truc qui peut enfin mettre ce Majin Buu là en avant, c'est un truc avec une peinture dégueulasse qui bave au niveau des pieds, un noir qui est à moitié fondu avec la couleur
dorée. La couleur dorée est toute rayée au niveau de son abdomen et un rose chewing-gum fondu. Et c'est le prototype. C'est de la merde. Je suis désolé, Bam Presto, si vous nous regardez, il faut que vous en preniez conscience, mais c'est de la merde. Vous avez pas le droit de faire. Vous avez pas le droit. Sur des personnages aussi attendus qui sortent jamais en figurine, faites-le sur Vegeta et Goku, ils sortent tout le temps en figurine. On les a tout le temps. Foirez-les si vous voulez. Mais pas sur une collection comme ça où tu peux reconstituer une illustration et où tu te dois de réussir chaque figurine, d'autant plus quand il y a des personnages qui sortent jamais. Le Ultimate Gohan, les cheveux, je les trouve très fidèles à l'illustration. La pose également. Le Doggy, pas mal, franchement, le Doggy, j'aime bien le sculpte. Mais le visage, il y a un truc qui me chagrine. Les dents, là, je sais pas. Donc, les dents, le front, un chouïa grand, je sais pas, il y a un truc. Ça se joue à quelques millimètres, je pense, hein, mais peut-être une question de proportion. Les oreilles qui montent, je trouve, très haut aussi par rapport aux sourcils. Alors, le strabisme, oui et non, parce qu'il regarde, mais je sais pas, il y a un réglage qu'il faut faire. Il y a un réglage qu'il faut faire et vos couleurs, ça va pas, c'est même pas les couleurs de Toriyama Sensei. Donc, voilà, si vous donc je suis dégoûté sa mère, si tu veux mon avis. Ouais, c'est ça. Si vous prenez une illustration, soyez fidèle à l'illustration. Pourquoi c'est l'animé, tu vois. Bon, c'est pas ouf et la plus belle, du coup, il en ressort pour moi que c'est Goku, en fait. La G matérielle. Ouais, je pense te rejoindre aussi, mais je suis vraiment pas emballé par cette série de 4 figurines, parce que alors qu'on a des propals de fou, hein, film 6, Majin Buu, Gotenks absorbé, Ultimate Gohan, illustration, Grandista, Vegeta sur papier, il y a que des trucs, tu te dis, ah ouais, ok. Et ils ont réussi à faire un 4/4 en truc merdique, ça se fait pas. Non, pas en truc merdique, parce que franchement, la G matérielle, je pense qu'elle va être bien, tu vois. C'est juste les couleurs pour la G matérielle. Mais les couleurs, arrête avec les couleurs. C'est Dragon Ball Super, moi, je regarde Dragon Ball Super, moi, quand je regarde ça. Non, arrête. Moi, il me semblait que c'était le 6e film, tu vois. On est d'accord que c'était le 6e film des BZ, je pense qu'on est tous d'accord, non? Ah ouais, on est d'accord. Sinon, dans ce cas-là, fais-le moi vert, et puis tu me diras, ouais, mais bon, à un moment donné, il y a eu... Ah non. Ouvrez les yeux, faites des couleurs. Il y a des couleurs, il y a une palette de millions de couleurs existantes. Utilisez les bonnes. C'est compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Bah, dites-nous ce que vous en pensez en tout cas de ces figurines. Pour nous, vous voyez que niveau line-up, bon, ouais. Hein, et niveau sculpte, il y a à boire et à manger. Et niveau peinture, c'est catastrophique. Voilà pour nos avis du coup sur ces Prize Dragon Ball. Hein. Dites-nous dans les commentaires. Moi, je suis triste en fait. Derrière mon sourire se casse de la tristesse. Je vous laisse la parole, les amis. Ouais, on va terminer sur le cul d'Eriku. Je pense que ça va te mettre du beau moqueur. À très vite en tout cas sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Des bisous. À la prochaine. Ciao, mes amis. On vous aime.